Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a validé donc la poursuite du mouvement haussier, puisqu'après avoir franchi ici la zone repositionnée à 6240 points, on est venu retester cette zone ici comme un support avant d'inscrire un nouveau plus haut significatif. Alors certes on perd un petit peu en volatilité et en dynamique, mais on clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, avec un nouveau plus haut significatif, le CAC 40 à 6276.31 continue à monter et donc gagne 0,41% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'une confirmation, rien de nouveau dans cette dynamique, tant elle est dans la lignée ici de l'impulsion qui avait été provoquée donc par ces deux précédentes bougies. Du point de vue des indicateurs techniques, on est donc dans une poursuite de mouvement haussier au sens des histogrammes ici du MACD. Le RSI, quant à lui, se rapproche de sa zone de surachat. Quant au volume, il reste nourri. Et c'est important puisque, comme on peut le constater ici sur cette bougie, on a une volatilité moindre. Donc on continue en fait à nourrir un petit peu la poursuite du mouvement. Et le fait que l'on ait des volumes supérieurs à la moyenne va dans le sens justement d'une certaine conviction. Et donc l'objectif ici des 6340 et 6400 points reste d'actualité. Alors, c'est sans oublier aussi que nous sommes dans l'attente donc de décision de la Banque Centrale Européenne, donc la BCE qui va s'exprimer demain et qui va définir donc l'évolution de ces taux d'intérêt. On est donc dans une phase ici où les marchés spéculent pour un ralentissement de la hausse des taux du côté des États-Unis, mais du côté en tout cas de la BCE, le consensus reste le même, à savoir une hausse de 75 points de base de ces taux directeurs pour demain. D'un point de vue microéconomique, nous avons des valeurs donc en belle hausse, avec notamment Alstom qui gagne 5,19%, Thales 3,82%, derrière on a des hausses entre 2 et 3%, à savoir Worldline, Le Grand SA, ArcelorMittal ou Vinci. Du côté des plus fortes baisses, on a Dassault Systèmes qui perd 2,75 ce soir, Publicis Group à moins 2,32, tout le reste se situe aux alentours des 1-2%, donc on a Michelin derrière, Unibail-Rodamco, Veolia, Carrefour ou Vivendi. Alors, par rapport à cela, pour demain, donc, on peut s'attendre à énormément de volatilité. Je le rappelle, demain, il y a donc l'annonce de la BCE et la conférence de presse de Christine Lagarde, et il y aura aussi le PIB des États-Unis. Donc tout ça sont des éléments qui peuvent apporter énormément de volatilité sur les marchés, et donc par rapport à cela, l'analyse technique aura ses limites. Malgré tout, on a ici cette zone des 6240 points qui a tenu. On attend peu de news, effectivement, on attend peu de surprises quant à la hausse des taux. Le consensus est relativement clair autour de ces 75 points de base. C'est surtout le discours de Christine Lagarde qui sera important. Donc, on sera attentif à la sémantique qui sera utilisée donc par la présidente de la BCE pour justement justifier cette hausse de taux et définir la politique de poursuite de hausse des taux. Est-ce qu'on va continuer sur le même rythme ou commencer à ralentir, puisque en Europe on aurait aussi des signaux comme quoi on aurait peut-être trouvé le point pivot. Mais pour l'instant rien n'est moins sûr. Donc les niveaux techniques, dans le cas d'une poursuite du mouvement haussier, d'un point de vue moyen terme, on est donc sur un objectif ici à 6400 points. Pour demain, en cas de rupture ici des 6240, clairement, on n'aurait pas de gros signal. On interromprait juste ici cette dynamique très court terme, mais on peut largement revenir jusqu'à 6137 sans changer trop de tendance, puisqu'en fait, on aurait ici cette zone majeure qui était précédemment résistance, qui pourrait se valider une nouvelle fois comme zone de support après la séance d'hier. On pourrait aussi descendre ici sur une zone proche des 6035 points. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui, si les cours descendent, seront ici dans cette zone. Un rebond sur cette zone validerait là aussi une poursuite du mouvement. Par contre, sous cette zone, on a ici ce point bas intermédiaire, alors qu'il n'est pas sur une zone horizontale déjà clairement identifiée,
mais qui est proche de la zone des 5915. S'il y avait attaque ici de cette zone, donc de ce point bas ici qui se situe à 5953 points, et de la zone des 5915, clairement, il y a un risque de retournement. Mais tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux, eh bien, les objectifs, c'est toujours 6340 et 6400 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je rappelle donc que demain, eh bien pour le timing de la Banque Centrale Européenne, on adopte donc ces nouvelles horaires, à savoir 14h15 l'annonce des taux donc de la BCE et 14h45 la conférence de presse. À 14h30 nous aurons le PIB trimestriel et donc à partir de 14h il y aura donc le début du trading live pour couvrir tous ces événements. Voilà donc pour cette partie technique. D'un point de vue statistique, on est quasiment dans une configuration similaire à celle d'hier, qui nous indique que on a pour l'instant d'un point de vue statistique une hausse jusqu'à la fin de la semaine avec un retournement possible dès la semaine prochaine. Bien sûr, ces statistiques ne tiennent pas compte du fait qu'il y a une réunion de la BCE et de la Fed donc la semaine prochaine, donc bien sûr c'est à relativiser en fonction de ce qui sera dit ou de ce qui sera annoncé. Voilà donc pour ce point en clôture, je vous souhaite donc une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour des analyses techniques et un trading live, toujours sur le site boursicoté.com.